Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de vous joindre à moi pour les 2 prochaines heures. Ben oui, possible grève dans le milieu de la construction, à la veille de la haute saison dans la construction résidentielle, entre autres. La dernière affaire dont on a besoin, je pense qu'on va être tous d'accord là-dessus, c'est une haute grève, en particulier dans le secteur de la construction résidentielle. Et à tel point que cette menace de grève dans ce secteur-là inquiète sérieusement les PME au Québec. Là, il y en a, selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qui les représente, là, en majorité des PME. Il y a 3 entreprises sur 4 qui craignent les effets économiques désastreux d'un arrêt de travail dans le secteur de la construction. C'est comme une réaction économique en chaîne. Ça fait partie, c'est tellement important, le secteur de la construction et en particulier le résidentiel, que c'est sûr que s'il y a une grève, il va y avoir des impacts. Moi, je ne sais pas si vous en souvenez, mais les habitués de notre émission le savent. Mercredi matin, tout de suite avant de rendre l'antenne à mon collègue du Trisac, j'ai reçu le porte-parole de l'Alliance parce qu'il venait de déposer, quasiment à l'instant, une nouvelle offre, donc syndicale, à la PCHQ, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, qui a d'ailleurs rejeté leur offre automatiquement. Mais à l'époque, Alexandre Ricard, donc il y a 2 jours, porte-parole de l'Alliance syndicale à la construction, m'avait dit, on s'est aligné sur les autres offres qui ont été acceptées dans le commercial et dans l'industriel. Alors, moi, j'étais contente, comprenez-vous. Je vous ai même dit, ça devrait se régler, là, tout en ligne sur ce qui a déjà été accepté. Il y a de bonnes chances que ça passe. Puis là, le lendemain, je me réveille, puis j'entends finalement 24h35. Elle dit, voyons donc, que s'est-il passé? Je vous remets en tête ce que nous avions eu comme commentaire à l'époque du porte-parole Alexandre Ricard. Puis il est là à côté de moi, ça tombe bien, il va pouvoir clarifier tout ça. Voici ce qu'il m'avait dit mercredi. La teneur de notre offre est similaire aux autres secteurs, ce qui a été accepté dans les 3 autres secteurs de l'industrie de la construction. Donc, on parle des demandes salariales de 22%. Sur 4 ans. Sur 4 ans, exactement. Ça, c'était pas sur la table depuis le début, ça? En fait, nos demandes salariales étaient plus élevées au début des négociations. Voyez-vous? Voilà. Donc, ce qui était clair. Alexandre, merci beaucoup d'être là. Bonjour. Désolé, on a eu de la misère hier, mais vous êtes là en personne, c'est encore mieux. Exact, on règle les problèmes. Voilà. Alexandre Ricard, vous êtes porte-parole de l'Alliance syndicale à la construction. Je rappelle que c'est 5 syndicats de l'industrie de la construction qui sont représentés dans l'Alliance, entre autres la FTQ Construction, gros syndicat, syndicat québécois de la construction, le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction, la CSD Construction, la CSN Construction, c'est pas mal tout le monde. Exact. Là, vous m'avez dit 22%, 4 ans. Moi, je me dis, voyons. Qui a eu une bulle au cerveau? C'est-tu vous ou c'est moi? Mais en fait, dans le secteur, c'est 22% exactement parce qu'il y a les résidentiels lourds et légers. Donc, dans l'explication, vous comprenez, pour la population, des fois, ça peut être difficile. Puis dans le léger, ce qui est une partie du résidentiel, c'est un rattrapage, en fait, qu'on demande pour s'assurer que l'écart entre le résidentiel léger et les autres secteurs ne s'accroisse pas. Donc, ce 2,35% que vous mentionnez, qui est utilisé pour augmenter à 24,35, c'est seulement qu'un pourcentage supplémentaire pour s'assurer que l'écart entre le léger et le commercial ne s'accroisse pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on prend un type qui est la majorité des heures, les charpentiers menuisiers dans l'industrie de la construction, dans le résidentiel léger. Présentement, ils ont un écart avant les négociations du secteur institutionnel commercial de 10%. Donc, un 4 si on va s'exprimer en monétaire. Donc, ce 2,35%-là s'assure de garder cet écart-là de 4 Donc, c'est ça l'enjeu présentement du résidentiel. Moi, c'est je reviens. Là, ce que vous me dites, si je comprends bien, là, c'est qu'il y a à la fois des demandes à 22, mais il y a des demandes à 24,35 pour le léger. Un supplément. Mais vous m'aviez pas dit léger lourd, là. Je comprends, mais dans le monde, c'est pas c'est quoi léger lourd, il va falloir l'expliquer. Je comprends. On essaie de l'expliquer. C'est un milieu très particulier, l'industrie de la construction. Il y a plusieurs dispositions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos demandes à l'origine étaient de 27% en demande salariale, puis on demandait un rattrapage aussi pour le léger. Si on prend un rattrapage... OK, le léger, là. C'est la construction de tout 4 bâtiment. 4 étages et moins. OK, 4 étages et moins. Exactement. Et le lourd, c'est... 5 et 6 étages. 5-6 étages. Exact. Mais dès que c'est plus haut, là, ça devient industriel ou commercial. Commercial, exact. Donc, léger, là, est-ce que vous diriez que le léger touche plus
les rénovateurs qui travaillent? C'est qui exactement? De quelle façon? C'est un bon point. Les rénovateurs, c'est important que la population comprenne. Je parle pas du beau-frère. Là, non, mais quand on rénove un propriétaire occupant, donc on détient une maison, quelque chose comme ça, c'est pas assujetti par la loi présentement. Okay. Donc, ça ne concerne pas ces travailleurs-là qui sont là. C'est important de le mentionner. Oui. Nous, on s'attaque au neuf. Mm-hmm. On est l'industrie de la construction qui est régie par la loi R20. C'est du neuf. OK. Tout ce qui est projet de construction qui est en... Exact. C'est pour ça d'ailleurs que les gens disaient s'il y a une grève, là, ça va retarder la livraison des projets et tout. Mm-hmm. Bon, ça, vous me direz, là, d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé depuis 24 heures, depuis 48 heures qu'on s'est parlé. Oui. Donc là, vous dites, dans le léger, c'est lequel est le plus gros? C'est le léger ou c'est le lourd? Le léger prend une part importante du marché du résidentiel. Et c'est là où vous voulez 24-35? Exact. Donc, ça va toucher... Vous m'avez pas dit ça quand même, il y a 2 jours. Je comprends, mais on a eu peu de temps, je pense, là. Ben, je vous dis, c'est quoi vos offres? Oh oui, mais je peux vous dire aussi qu'il y a un ajustement. Je peux vous dire aussi qu'il y a des ajustements de texte parce que les lois changent et évoluent, donc il y a des dispositions dans les conventions collectives qui doivent changer. On a demandé la création de 2 comités dans cette offre finale-là parce qu'il y a 2 embûches, en fait, tous les travaux qui se font dans le nord du Québec qui ont une importance aussi en matière d'habitation dans le nord du Québec. Donc, c'est une source de conflit entre la PCHQ et les travailleurs. C'est une annexe, en fait, qui est dans la convention collective qui est réellement problématique. Combien ça gagne, mettons, un travailleur de la construction en moyenne qui travaille dans le léger? Là? Bon, dans le léger, pour un charpentier menuisier, on est à 40 de l'heure, donc ça va varier de quelques dollars de l'heure. Puis la moyenne d'heure reste aux environs de 1000 à 1100 heures. OK. Puis donc, ça reste les plus hauts, c'est qui là, qui font le plus gros salaire dans les gars, les gars, puis quelques filles, la construction? Ça reste un milieu de gars pas mal. Là, mais... Bonne question. Je voudrais pas me tromper dans la réponse. Là, j'ai pas les chiffres sous la main, mais c'est quand même assez similaire. Comme chez les médecins spécialistes, on sait que c'est les radiologues, par exemple, qui topent le salaire. Chez vous, c'est qui? C'est-tu les maçons? C'est-tu les gars qui font du toit? Je voudrais pas, honnêtement, je voudrais pas me tromper dans le Alexandre, vous devez bien le savoir. Ben, dans les meilleures rémunérations dans le résidentiel, je pourrais dire que dans les meilleures heures travaillées, là, ça doit être les électriciens et les plombiers. Oh mon Dieu, électriciens et plombiers. Ouais. Les charpentiers menuisiers sont pas loin non plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs métiers là, qui sont touchés dans l'industrie de la construction et dans le résidentiel. Mais vous me demandiez des nouvelles de qu'est-ce qui s'est passé depuis les 48 dernières heures. Oui, mais j'ai plein de questions, en fait. Mais allez-y, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Un communiqué de presse parce que ça n'a pas passé, votre 24-35. Votre 22 serait passé, par exemple. Vous pensez? Ben oui, c'est ce qu'on s'est dit il y a 2 jours. Moi, je m'en souviens de notre conversation. Je vais laisser la PCHQ se prononcer sur cette... 22 ça a été accepté dans le commercial industriel. Mais on a la même logique que ça serait accepté. Puis un rattrapage aussi, c'est tout à fait logique pour s'assurer de la rétention de la main-d'œuvre. Hein. On le sait, on a des objectifs d'habitation. À ce niveau-là. Il s'est passé quoi depuis? Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont vu 24-35, la PCHQ ont fait comme jamais de la vie. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'ils n'ont pas mentionné s'ils allaient consulter leurs membres ou pas. Donc, ce qu'on a fait ce matin, c'est qu'on a envoyé une correspondance à la PCHQ, puis on leur a donné un délai jusqu'à lundi midi de nous donner une réponse s'ils vont consulter ou pas. Puis si, advenant le cas où ils ne consultent pas leurs membres, on déclenche une grève mercredi prochain. Mercredi prochain, il y aura une grève. Mercredi prochain, le 28. Mais, c'est comme, normalement, la PCHQ est au courant de ce que les membres veulent, non? Ben en fait, on en doute. Je peux vous dire qu'il y a eu hier des sorties de la PCHQ dans certains médias. Ils ont mentionné qu'ils ont parti une consultation. Ils ont fait une consultation dernièrement. Ils ont dit qu'ils ont consulté à 24.35 puis ça a été un non catégorique. Bon. Moi, si je vous propose que j'ai l'avis de convocation de la consultation, puis ce qui est marqué sur l'avis de consultation, c'est 29.35 comme augmentation de salaire. Donc, c'est là-dessus que la PCHQ a consulté ses membres. Donc, ils ont des chiffres là-dessus. Puis, en cours de consultation, leurs consultations ont commencé le 7 avril. Mm-hmm. Et nous, on a déposé une offre qui est similaire à celle de finale. En gros, si je résume, vous estimez que la PCHQ est de mauvaise foi. Mais en fait, elle n'a pas consulté ses membres parce que si on fait si on passe au vote... Vous dites qu'ils donnent de la mauvaise information à leurs membres, ils partent de la mauvaise date, ils ne consultent pas sur nos dernières offres. Exact. Si on consulté, s'ils disent de façon franche qu'ils ont consulté leurs membres sur 24.35, moi, je vous suggère que c'est pas la vérité.
OK, bon. Parce que j'ai un avis de convocation clair qui a été envoyé. Leur consultation a commencé à partir du 7 avril. Donc, il y a une partie de leur consultation qui l'ont peut-être faite à 29. Mais vous êtes conscient que 24-35, puis là, je comprends, vous avez du rattrapage et tout. Je veux juste lire quelque chose, un document là, que vous avez, c'est vous là, qui faisait ce question-réponse. Qui sont les personnes salariées touchées par la Convention? Bon. Exact. Puis là, vous expliquez là-dedans, résidentiel lourd, résidentiel léger. Puis là, vous dites, en 2021-2024, les travailleurs de la construction ont eu des augmentations salariales de 2,05 % par an pour un total de 8,2 % en 4 ans, alors que l'inflation au Québec sur les mêmes années a été de 18,4. J'ai vérifié, c'est plutôt 17,3. Si vous voulez le détail, c'est 3,8 en 21, 6,7 en 22, 4,5. Ouais, OK, mais on s'entend-tu que 18,4, il n'y a personne qui a eu des augmentations. Vous allez me dire, le secteur public, ça a été ça, 17,3, là. Parce qu'ils sont à côté sur l'inflation. Mais là, vous vous dites, nous, on aurait aimé avoir la même affaire que l'inflation. Tout le monde, je pense, Alexandre. Là, vous dites après, de 2019 à 2023, le prix des maisons a augmenté de 45 % à Montréal, selon l'indice des prix à la construction des bâtiments. Nous, notre salaire de travailleurs-travailleuses du secteur résidentiel a augmenté que de 11 %. Mais êtes-vous en train de dire, ça aurait dû augmenter de 45 %? Non, on n'est pas en train de dire ça. On a fait des demandes qui sont là. Je pense qu'on les a bien expliquées, qu'est-ce qui est léger et lourd présentement. On peut parler de d'autres statistiques aussi. Les maisons unifamiliales ont augmenté dans les 5 dernières années de 73 %. Oui, donc mais c'est j'ai un problème, d'ailleurs. Un chiffre qui est clair, que je l'ai devant moi. En 2020, le prix médian, selon l'APCIQ, donc en 2020, 275 000, une maison unifamiliale. 2024, le prix médian, 665 000. Qui s'en met dans les poches? Là? Bon, il y a eu l'inflation, il y a de la spéculation foncière, c'est clair. Mais on ne cesse de le répéter. Ça va où, là, tout ce cash-là? Là? Bien, il y a eu une crise au niveau des matériaux. Comment ça fait que ça coûte si cher faire une maison aujourd'hui? Bien, posons la question aux producteurs de matériaux. Non, mais je vous la pose à vous. Oui. Ben, vous la faites, la maison. Oui, exactement. Mais vous voyez passer les 2 par 4, puis comment ça fait que ça coûte si cher que ça? Bien, les coûts sont très peu justifiés, hein, puis on le sait, quand on les augmente à une hauteur, on s'habitue, on a une accoutumance. Tu sais, vous parliez hier des détaillants au niveau du pétrole. Oui. Bon, mais qui se prennent des marges. Si moi, je vous suggère qu'une des problématiques dans l'industrie de la construction, les promoteurs immobiliers qui se prennent une grosse marge. C'est ça. Parce que le citoyen, bien d'accord qu'on mette la faute sur les travailleurs, mais à un moment donné, il faudrait peut-être lâcher les travailleurs, puis il faudrait regarder où sont les vraies problématiques. Ouais. Présentement, là, les promoteurs immobiliers, bien, ils ont une grande écoute de la PCHQ. Est-ce que c'est les employeurs qui sont majoritaires? Moi, je vous suggère des promoteurs là, qui ont très peu d'heures, comme Cogir, qui a 20 000 heures dans le secteur résidentiel. Mais pourtant, moi, je vais au registre des lobbyistes, fait beaucoup d'approches en compagnie de la PCHQ auprès du gouvernement pour baisser les conditions de travail, parce que eux autres, leur prétention, c'est que c'est nous, les salariés, qui coûtent trop cher. Moi, je pense que les marges de profit des promoteurs immobiliers, je pense qu'il y a quelque chose à revoir là-dessus. Bien, vous avez sans doute raison. Je ne veux pas vous ostiner trop longtemps là-dessus. Mais vous dites aussi, il n'y a rien qui garantit que les salariés acceptent des conditions de travail moindres. Puis, est-ce qu'on peut se permettre de payer les salariés, donc les gens de la construction, moins cher qu'ils sont payés? Là-dessus, je trouve que votre question-réponse, là, c'est moyen. Parce que dans le fond, vous suggérez beaucoup de choses. Je vais en suggérer aussi. Vous dites, là, est-ce que le secteur résidentiel peut se permettre de payer moins ses salariés? Il n'est pas question de vous payer moins, là. Mais là, mais c'est la réalité. 24,35, Alexandre. C'est la réalité. À un moment donné, tu sais, en bout de ligne, vous parlez des travailleurs. Moi, je vais vous ramener aux travailleurs de la classe moyenne. C'est le monde qui va se trouver à payer le bill. Je le comprends. 22, on peut s'entendre 22 là? Ben, je ferai pas la négociation à goût. Oh, j'aimerais tellement ça. OK, ben écoutez, merci d'être venu. J'espère que ça a clarifié un peu les choses. Il y a Jean qui dit 40 pièces de l'heure, c'est sans compter les vacances et tous les avantages sociaux. Il y a Jean-François aussi qui dit, quand vous parlez de 40 pièces de l'heure en moyenne, c'est-tu déclaré ou pas déclaré? Je pense, il y a aussi des gens là, qui, en gros, si je vous résume un peu les commentaires que je reçois, les gens trouvent quand même que vous êtes quand même bien payés.
Ça se peut. La moyenne d'heure, par contre, est toujours, malgré la pénurie, est toujours basse. Donc, c'est des problématiques. Aussi, l'étalement des travaux. Il y a plein de problématiques dans l'industrie de la construction qu'il faut adresser. C'est clair, net et précis. Mais moi, ça ce que prend je un vous peu les soumets- gens en otage, pareil, quand les menaces de grève, comme ça, vous l'avez dit tout à l'heure. Ici, Qu'est-ce qui Ils prend en cons- otage les citoyens qui achètent des maisons, une grève ou des augmentations qui n'ont pas leur mot à dire par rapport à des coûts des matériaux ou des profits rocambolesques par rapport aux promoteurs? Ouais. Tu sais, moi, ce que je vous suggère, c'est que présentement, si on veut éviter une grève, Ouais. la Qu'est-ce qu'on PCHQ fait? passe au vote. OK. On règle la problématique, il passe au vote, on a un résultat clair, net et précis pendant la durée du vote, puis on se reparle à la PCHQ. Puis moi, je suis pas mal convaincu que le deal qu'on a proposé mercredi va passer. 24-35? Pas mal convaincu que ça, c'est l'écho qu'on a sur le terrain. De qui? Des employeurs. Ah, ouais. Oui, Ouais, ben, on va voir. Parfait. Ben, merci beaucoup, Alexandre, d'être venu nous voir. grand plaisir. C'est bien, là, on a une bonne relation maintenant. Vous allez pouvoir me tenir au courant la prochaine fois. Avec grand plaisir. Vous me donnez un chiffre la prochaine fois. Ouais. Le bon. Mais c'est parce que quand il y a différents chiffres, il faut dire tous les chiffres. Par exemple. Merci On est beaucoup. d'accord là-dessus? Alexandre Ricard, porte-parole de l'Alliance syndicale de la construction. Alors, jusqu'à maintenant, effectivement, dans le léger, vous avez compris, 4 étages et moins, c'est 24,35 sur 4 ans que vous voulez, c'est ça? Exact. Combien la première année? 8,35. Hey, pelaille. Hi! Et 8 dans le résidentiel. Vous êtes dur, vous êtes dur. Vous savez que c'est le monde, je reviens là-dessus, c'est le monde qui va payer les augmentations. Mais bon, écoutez, merci beaucoup. On va Merci à s'arrêter ici. On revient tout de suite après. On vient de parler des gars de la construction. On va parler, c'est drôle parce qu'en vous écoutant, Alexandre, je pensais aux médecins d'ailleurs, tu sais, qui parlent. Le mot à la mode en ce moment, c'est rattrapage. Vous l'avez dit tout à l'heure, on veut du rattrapage aussi. Les médecins aussi disent, on veut rattrapage. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'augmentation de salaire, même si c'est parmi quand même les professionnels les mieux nantis de notre société. Après la pause, j'ai un jeune qui vient d'être accepté en médecine, puis il n'est pas sûr d'y aller. Fait qu'il va nous dire pourquoi. À tout de suite.